sois au centre de ce moment, Seigneur. Sanctifie-nous pour une gloire au Père, afin que nous puissions être pour une gloire à la hauteur de la gloire, à la tâche que tu veux que nous puissions au nom de Jésus-Christ, ainsi que nous l'avons prié et demandé. Amen. 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 Et vous savez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons encore un très très grand shalom. Comme cela nous a été aimé pour le Seigneur annoncé au courant de la semaine. Nous avons dit que ce matin nous voudrions faire une jonction entre bien fort le Seigneur la scène autel ainsi que les hommes autels. Amen. Prenons nos Bibles bien devant le Seigneur. Nous partons d'abord pour mieux poser les jalons dans Genèse 12. L'erreur que nous avons fait bien devant le Seigneur dans la captivité, j'ai oublié de venir avec l'ordinateur. Notre bien-aimé va devoir se débrouiller un peu dans la captivité, donc nous allons donner les versets pour les lire. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc Genèse 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va donc de ton pays, c'est ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton entrant et tu seras une source de bénédiction. La clé ici de mettre le Seigneur est dans ce bout, bien aimé, si on peut dire, à tisser de ce verset 2 du chapitre 12. Là où Dieu dit à Abraham, il sera une source de bénédiction. Inclinons une fois le Seigneur de tête, nous allons prier le Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Oh Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Nami tunizame, ona niboye, ona niboye, ona niboye. Nabo moinala, ninyoke
Nous en avons déjà, bien entendu, le Seigneur, longuement parlé sur cet enseignement. Nous avons présenté, bien entendu, le Seigneur, que dans la vie, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Peuvent faire que nous ne puissions vaincre. Les influences de notre Seigneur viennent de partout. Et là-dessus, nous avons dit que le Seigneur, il faut que nous puissions avoir la connaissance sur le mystère des terres. Car il y a des fois avec le Seigneur, nous croyons que ce que nous vivons vient des hommes. Mais la réalité de notre Seigneur vient d'une autre chose. La réalité vient de notre Seigneur du milieu dans lequel nous nous trouvons parfois. Ici, nous voyons que le Seigneur le cas d'Abraham. Abraham vient devant le Seieur, vit dans un milieu que Dieu n'a pas trouvé bon de le bénir dans ce milieu-là. Vous remarquerez que devant le Seigneur, lorsque Dieu te demande de te déplacer, de changer de voie, ça veut dire que par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, l'endroit dans lequel tu te trouves n'est pas favorable à la volonté de Dieu. Mais l'on peut ici se demander, mais pourquoi le Seigneur Dieu ne peut-il pas nous bénir en tout lieu? Mais pourtant, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il est au-dessus de tout. Mais n'oubliez pas ici, frère. Le maître de principe, c'est l'Éternel lui-même. Et il veille sur ce principe-là. Afin que lui arrive devant le Seigneur à matérialiser sa volonté. Alors là, ici, devant le Seigneur, nous avons dit qu'en l'homme devant le Seigneur, nous sommes au préalable des sémences. En tant que nous devant le Seigneur, sémence, la première des choses dont nous avons besoin, c'est une terre. Mais pourquoi une terre? Parce qu'en tant que sémence, il y a une loi sur nous. Cette loi-là nous dit que devant le Seigneur, nous devons évoluer. C'est là où nous avons dit ceci devant le Seigneur. Lorsque vous créez un noyau, rien que dans ce noyau-là, il y a déjà tout à l'intérieur. Dieu a tout mis déjà à l'intérieur. Tout ce qui adviendra de ce noyau est à l'intérieur de ce noyau. Ça veut dire que tel que nous sommes ici, tout ce dont nous adviendrons de la vie est déjà en nous. Mais le problème que le Seigneur, nous devons bien trouver dans un milieu qui favorisera l'autre et sort. Si nous ne nous retrouvons pas dans ce milieu-là, bien le Seigneur, il nous sera difficile de pouvoir faire sortir notre plein potentiel. C'est là où vient la prière de le Seigneur. Que Jésus-Christ nous emmène de le Seigneur de là, à la bord du Seigneur. Jésus-Christ dit ceci. Il y avait un Seigneur qui sortit avec une sémence. Mais le but de cette sémence-là est qu'elle devait germer. Mais le problème est devant le Seigneur. Jésus-Christ montre ici 4 types de terre. Dans les 4 types de terre, il dit ceci. Souvenez-vous pour le Seigneur, nous avons dit que si nous prenons cela en cas de pourcentage, vous verrez que pour le Seigneur, sur 75%
autour de l'année 1960, l'Union soviétique, bien le le Seigneur, lance leur premier satellite, Sputnik. Les États-Unis étaient derrière. Mais ils avaient un président visionnaire. Pendant qu'ils avaient même pas encore construit, même pas un satellite, le président est arrivé. Il a dit ceci: nous n'allons pas tout simplement placer des satellites, mais nous irons dans la lune. Tout le monde a regardé. Il dit: mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit: oui, nous allons marcher sur la lune. Ça veut faire, si tu ne crois pas que tu peux décrocher la lune, tu n'auras même pas les étoiles. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Tu dois avoir la force de le savoir. Lorsque Abraham sort et qu'il arrive, la première des choses qu'il obtient pour le Seigneur, c'est qu'il s'est dit ceci: j'arrive sur une terre étrangère. J'arrive sur une terre étrangère. Mais il faut que je vive. Il faut que je mange. Mais est-ce que cette terre-là peut-elle me donner à manger? Qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il y a des lois et des principes qui marchent devant le Seigneur sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? La première des choses lorsqu'il arrive dans un endroit donné, c'est qu'il place un hôtel. Pourquoi un hôtel? Nous avons dit ceci devant le Seigneur. Regardez, l'hôtel nous fait entrer dans une dimension où il est difficile de nous arrêter. Amen. Un homme qui élève l'hôtel ne peut jamais être maudit à la dimension que l'hôtel lui a fait. Est-ce que l'église me suit? Un homme qui élève l'hôtel ne peut jamais être maudit à la dimension de l'hôtel qu'il a élevé. Nous avons dit ceci devant le Seigneur. Sur l'hôtel, il y a un problème. Sur l'hôtel, il y a quelque chose. On met le sacrifice et on met le foie. Mais à la base, le sacrifice est aussi une foie. À la seule différence, le rôle que celui-ci jouera par rapport à la demande que tu es en train de t'amener à Dieu. Quand il arrive là, il place l'autel. C'était pourquoi? C'était pour modifier la culture
à devoir affronter des réalités. Mais les réalités qu'on leur préparait, on leur donnait, bien devant le Seigneur, des choses. Amen. On leur disait dès que tu vas arriver, voici ce que tu feras là où tu iras vivre. D'autres encore, bien devant le Seigneur, on leur donnait certaines choses entre leurs mains. Amen. Ça là, tu mettras ça à tel endroit. Chaque soir, tu viendras parler. Quand ils venaient devant le Seigneur, ils arrivaient dans ce lieu où ils venaient vivre. Amen. Ils plaçaient ces choses-là dans ces parcelles. Ou encore, quand ils venaient arriver dans une parcelle donnée. Amen. Où son nom était arrivé en premier. Avec ce qu'il vient avec. N'oubliez jamais, frère. Dans la spiritualité, il y a la loi de la concurrence. Écoutez-moi bien. Il y a la loi de la concurrence. Qu'est-ce que je veux dire et ne pas le Seigneur par là? Ça veut dire, quand je viens avec quelque chose de spirituel, dans un milieu où il y a des réalités spirituelles, il faut que ce que moi je viendrai avec, puisse avoir une concordance avec ce qui existe déjà dans ce lieu. Et s'il n'y a pas de concordance, soit on finira par me chasser de ce lieu. Amen. Ou encore, celui que je viendrai trouver au Seigneur me dira ceci. Donne-moi ce que tu as. Et je te le reprendrai après. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut pouvoir arriver ce que toi tu as à ce que lui il a. Généralement, c'était des totems. Amen. Des totems. Oh, quand on parle ici par la grâce du Seigneur, des totems, bien devant le Seigneur, en réalité, ce sont des esprits auxquels nous sommes assujettis. Oh, n'oubliez pas, dans le livre de la Genèse, Dieu a donné l'homme à l'homme. Dieu a dit à l'homme, tu assujettiras la terre. La terre va être sous toi. C'est toi qui dois le dominer et non la terre qui doit te dominer. Oh, n'oubliez pas, frère, c'est ton terme que vous voyez. Ça crée des influences. Ces influences-là agissent devant le Seigneur. Parce que nous disons l'avancement de l'homme. Nous avons dit ceci, frère. Dans l'homme, il y a l'homme créé. Amen. Et l'homme formé. Regardez, frère. Le problème ici, c'est quoi? C'est que l'homme créé, il est à l'image de Dieu. L'homme formé vient de la terre. Bien de frère. Si tu viens de la terre, ça veut dire qu'il y a une relation étroite avec le milieu dans lequel tu viens. C'est comme un enfant qui ne prend le Seigneur dans le ventre de sa mère. L'enfant est relié à sa mère par le placenta. Tout ce que la mère mange, ça rentre bien devant le Seigneur de l'enfant. Amen. C'est ici la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le totem ici, a combien de choses? Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'arrive d'abord sur l'homme formé. Amen. Quand il s'arrive sur l'homme formé, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant remonter jusqu'à l'homme créé. Parce que, frère, qu'est-ce qui fait la force de l'homme créé? Ce qui fait la force de l'homme créé, c'est la vision. Amen. Or, la vision vient au moyen de la foi. Ça veut dire c'est quoi? Nous sommes créés pour manifester la foi. Est-ce que l'église me suit? Nous sommes créés pour manifester la foi. Qu'est-ce que lui fait? Il vient
Vous avez une cible. Amen. On a attribué à cette cible un numéro. Mais pour que la cible soit fonctionnelle, la première des choses, il faut que tu la mettes dans un téléphone. Amen. C'est la même chose d'un totem. Un totem ne peut pas fonctionner sans un homme. S'il n'y a pas d'ordre, le totem ne fonctionne pas. Amen. Et là-dessus, la cible que tu as, amen, tu as un numéro. Dès que tu lances un appel, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit que c'est fait. Tu achètes ici la cible. Amen. Et tu te déplaces. Par exemple, tu achètes la cible à votre droit. Te voilà, tu te retrouves à Louakou. Les serveurs d'MTN sont dans la ville de Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es à Louakou. Tu veux émettre un appel. Amen. Et de cet appel-là, parfois, celui que tu veux jouer n'est même pas à Côte d'Ivoire. Il se retrouve en Caï. Amen. Mais quelle est la manière qui fera que tu puisses le joindre? Quand tu émettras ton appel, du lieu où tu te trouves ici, amen, le relais va faire quoi? Il passera d'abord directement vers le serveur. Amen. Par les hôtels de relais. Pourquoi? Le serveur doit t'identifier comme étant l'abonné d'MTN ou d'MTN. Une fois que le serveur te reconnaît, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il renvoie le signal en disant qu'il est pour nous. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il a besoin de joindre une personne qui a le cahier. Le serveur envoie le signal sur les hôtels. On répète le numéro. On lui dit que l'abonné qui veut joindre se trouve en cahier. Amen. Le serveur envoie le signal sur son téléphone. Ça se met à faire quoi? À sonner. Amen. À toi de le voir. Est-ce que tu répondras à cet appel ou pas? Ton téléphone sonne. À toi de voir si tu prendrais l'appel ou pas. Amen. Alors quand tu prends l'appel, on te réunit directement avec ton correspondant. Mais n'oubliez pas, frère. Amen. Là, nous avons un serveur national. Mais il y a des appels qui ne passent pas par le serveur national. Quand tu lances un appel WhatsApp, amen, ou Messenger, le problème c'est quoi? C'est qu'ils sortent de tout ce circuit. Il va maintenant dans le circuit international. Or, le circuit international n'est pas relié à votre serveur. Il est relié au satellite. Suivez-moi très bien, ne vous éloignez pas. Amen. Vous voyez, frère? Ça veut dire ici quoi, frère? Regardez la manière dont la chose se présente. Amen. Voilà que ton père dit le village. Il arrive dans la ville de Côte d'Ivoire. Amen. Le voilà de l'éléphant de Sénégal, tu es né. Tu es né. Amen. Tu n'es pas né dans la parcelle familiale. Tu n'es pas né au village. Mais toi, tu es né à Côte d'Ivoire. Là où ton père a loué. Amen. Là où il a loué, c'est là où toi tu es né. Mais sauf que tu te dis ceci. Moi, tout ce qui regarde la vie de mon père, le village de mon père, ça ne me regarde pas. Ça, c'est sa vie. Moi, je suis né à Côte d'Ivoire. Mon père est né au village, là-bas, c'est son affaire. Nous avons dit encore, c'est vrai. Il y a un problème que nous ignorons. Vous et nous ne sommes pas des productions. Mais nous sommes des reproductions.
Lakini vitu vile mtaka na Bwana. Que Dieu n'est à toi de toi. Mtaka na Bwana nje. Que ce qui s'est passé au village ne peut pas t'atteindre. Kinga kina mtaka na Bwana ndio kwa C'est faux. Lakini vile. Amen. Ça va t'atteindre avec facilité. Yake kusudi. Je l'explique ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il y a ici un nom par lequel tout ceci se passe. Amen. Ton grand-père est arrivé. Ton père qui est là. Et qui est ton soit fait au serveur qui est au village. Ce qui fait que vous remarquez, frère. Dieu n'est à pas de toi. On est à pas de toi. Mais quand tu fais des songes, tu te retrouves dans les milieux que tu ne maîtrises pas. Tu fais des songes, tu te retrouves dans un endroit que toi tu ne maîtrises pas. Et souvent encore, il y a des frères ici ou des sœurs. Vous avez habité dans une parcelle donnée. Parfois tu n'étais pas encore né. Mais tu fais des songes, tu te retrouves dans cette parcelle. Amen. Tu vois toujours vous êtes là-bas. Mais quand tu demandes à ta mère, toi ton père, tu dis non, nous avons vécu là-bas avant que tu ne naisses. Mais toi tu n'étais pas encore né. Comment Dieu arrive-t-il à t'emmener dans ces parcelles-là? Amen. Si Dieu t'emmène dans ces parcelles, c'est qu'il y a quelque chose de ta vie qui est lié dans cette parcelle. Parce que n'oubliez pas, frère, les songes, ce n'est pas le monde de la chair. Les songes, c'est le monde des esprits. Amen. Quand ton esprit arrive au pouvoir se reconnaître, il y a quelque chose de moi dans ce milieu-là. La Bible déclare, emmenez toute œuvre au discernement. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Oh, regarde, frère. Ici, c'est le chemin classique. Mais il y a de ce foi. Le chemin n'est pas classique. Le chemin est au-delà. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le problème ici, c'est que ton grand-père, il avait son cerveau la nuit. Mais, par la foi dans ce cerveau, il a fait qu'il puisse s'éveiller à notre réseau. Le fait qu'il s'éveille à ces réseaux-là, cela a permis aussi que quelque chose d'autre rentre dans votre lignée. Amen. C'est là où on est fait. Il y a des gens ici, posez-vous la question. Je sais que nous n'avons plus la nature de chercher. Nous n'avons plus la nature de demander. Amen. Mais si vous demandez, frère, vous allez remarquer bien le frère au Seigneur. Parfois, on vous avait chassé du village. On avait dit que vous et votre famille ne mettrez plus pied dans ce village. Amen. Mais quand tu poses la question, on ne te répond pas d'une manière subtile. Mais on ne te donne que, bien devant le Seigneur, des skills. C'est là où vous devez savoir. En tant que fils de Dieu, nous avons le pouvoir de remonter l'histoire de notre vie. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Nous avons le pouvoir, frère, de remonter l'histoire de notre vie. De comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé de notre vie. Bien aimé frère le Seigneur, pose-toi d'abord la question. Toi tu es né, tu n'as pas vu ta grand-mère, toi. Encore peut-être que tu as eu la grâce de la voir. Mais toutefois tu as toujours l'habitude quand tu dors là. Tu la vois toujours venir vers toi te donner un petit truc. Amen. Elle s'approche toujours de toi pour te donner quelque chose. Amen. Et toi, tu te réveilles. Tu te réveilles. Amen. Il y a d'autres
le nom de Jésus sortira. Après, tu te réveilles. Mais pose-toi la question, frère. Pourquoi ces choses-là t'arrivent-elles? Vous devez savoir bien le Seigneur. Le diable ne peut pas venir. Parce que tu es faible. C'est faux. Parce que même le plus faible des chrétiens a le pouvoir de vaincre le diable. Est-ce que les Bibles suivent? Même le plus faible des chrétiens a le pouvoir de vaincre le diable. Si le diable vient t'attaquer, parce qu'il craint ce que tu vas devenir, lui, son problème, ce n'est pas ce que tu es. Son problème à lui, c'est ce que tu seras. Voilà pourquoi il vient en réalité chercher à t'obstruer la voie. Voilà pourquoi, frère, tu te retournes au travail. Il y a des amis qui se liguent contre toi. Ils montent des systèmes, oh là là, contre toi pour te faire tomber. Mon frère, je te dis ce matin, quand tu vis ce genre de choses, ne t'agenouille pas pour pleurer, mais agenouille-toi pour glorifier le nom de l'Éternel. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils sont en train de monter des systèmes contre toi, en réalité, ils sont en train de te pousser vers ta destinée. Parce que la vérité, ils ont vu ce que tu vas devenir. Parce que, frère, le diable a toujours peur de ce que nous allons devenir. Voilà pourquoi, comme Moïse est né, ce n'était qu'un bébé. Un bébé n'est rien du tout. Bien de faire le Seigneur. J'ai vu. Oh, le fils que j'aime bien depuis qu'il est né là, vraiment. Celui-là, c'est un ami. Hein? Amen. C'est un ami, celui-là. Le dimanche, il est venu me voir. Pasteur, j'ai une chose à te dire. Amen. Bien de me faire. Tu peux te dire que c'est un enfant. Hein? Qu'est-ce qu'il va me dire en vérité? Non, monsieur. On dit ceci. La vérité sort de la bouche des enfants. Amen. Regarde le frère. Il m'a dit ceci. Pasteur, j'ai fait un rêve là. Déjà, ça m'a fait plaisir. Je crois qu'un enfant de cet âge puisse garder un rêve. Amen. Alors que nous avons ici des frères, des adultes. Des adultes. Quand ils doivent faire, Dieu vient de visiter. Dès le moment les pensées à l'intérieur, qu'est-ce que je vais manger? Mon mari là, peut-être qu'il est parti vers une deuxième femme. Au boulot là-bas, peut-être qu'il y a des secrétaires là-bas derrière qui sont en train de le cajoler. Quand il dort, Dieu vient de parler. Elle se réveille, il n'y a rien. Vous savez, moi, pas si. Et il dit, pasteur, j'ai fait un rêve. J'ai marché sur une voie. Oh, que Dieu te bénisse, mon petit. Que Dieu te bénisse encore. Parce que la manière dont il a parlé avec précision, ça m'a fait énormément plaisir. Il dit, j'ai marché sur une voie. Et cette voie, plutôt, était bordée d'arbres. Mais quand je marchais, il y avait des hommes qui faisaient du bruit. Et quand ils faisaient du bruit, ces arbres-là étaient en train de se réunir. Et il y avait des serpents qui tombaient dessus. Chaque fois que je marchais, ces serpents-là tombaient. Alors je lui ai posé la question. Est-ce que quand ces serpents-là tombaient, ça arrivait à te mordre? Il dit non. Ils n'arrivaient pas à me mordre. C'est comme si quelque chose me protégeait. Oh, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit ceci. Ça, lui, je ne peux pas lui dire parce que pour lui, je ne peux pas d'abord saisir cela. Amen. Amen. J'ai dit ceci. En réalité, ce qu'ils sont en train de voir, c'est la grandeur de ta destinée. Il veut vouloir te détruire dès maintenant. Voilà. Amen. Que tu sois un enfant turbulent. N'écoute pas tes parents. Tu abandonnes les études. C'est ça leur objectif.
objectif. Mais cette force-là que tu as vu qui te protégeait, c'est la grâce de l'Éternel qui marche avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Vous voyez que le nom de Seigneur. Il y a des choses aujourd'hui. Lorsque nous arrivons dans ces parcelles-là, ces parcelles sont ce que nous avons dit des parcelles hôtels. Ils sont les relais du serveur principal. Et parfois ce serveur-là est annexé à un autre. Mais à une autre dimension donnée. C'est là que je vous ai dit de fois le Seigneur. Tu peux émettre un appel national. Mais aussi tu peux aussi émettre un appel international. Mais tu es toujours dans le national. Parce qu'en réalité, si je prends bien le nom le Seigneur, mon WhatsApp, j'appelle le frère Régis. Il est ici avec moi à Pointe-Noire. Mais j'utilise WhatsApp pour l'appeler. Ce n'est pas un appel national. C'est un appel international. Parce que je n'utilise pas un circuit national. Mais j'utilise un circuit international. Vous voyez le nom le Seigneur. C'est différent. Je veux dire quoi ici, frère? Il y a des choses que nous avons dans la vie qui en réalité ne résultent pas du nom le Seigneur du milieu dans lequel nous sortons, mais qui résultent du milieu dans lequel nous avons grandi. Je parle ici du quartier. Amen. Je vous avais dit ceci, frère. Amen. Si vous prenez l'historique de tout ce que nous avons ici, des quartiers, remarquez, la première des choses qu'on arrive à reconnaître de les hommes, c'est par le nom. Par exemple, bien le front de Seigneur. Je vous avais dit que si vous prenez la zone de Glota, cette zone-là était réservée aux sorciers. Amen. La frontière, c'était le pont là où vient le front de Seigneur et la station totale. C'était là la frontière. À l'époque, toutes les mamans, les soeurs, les papas qui vivaient autour là, le gros marché. Le rivière, c'était là-bas. Ils partaient se baigner là-bas. Amen. C'était une grande rivière où les gens partaient se laver. Ce n'est pas que vous voyez ça aujourd'hui devenu sale et négligé. Non, ça était toujours ainsi. Non, monsieur. Dans cette zone-là, les gens venaient se laver des habits, des assiettes. Mais lorsqu'on te voyait aller de l'autre bout là-bas, on savait ce que tu partais faire là-bas. Amen. On connaissait que toi, tu vas voir les magiciens. Oh, bien le fait. Tout ce qui est atteint à la magie et ou bien à la sorcellerie, vous devez savoir, ça utilise des esprits. Amen. Tout dépendant ici, des esprits qui règnent dans votre famille. Parce qu'ici, dans la sorcellerie, il y a des dimensions. Le seul qui n'a pas de dimension, le seul qui a une déclare, tout je réfléchis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, frère. Même le plus faible des chrétiens a le pouvoir de vaincre le diable. Mais les sorciers, ils ont des galons. Ça veut dire quoi, frère? Si dans ta famille, il y a des gens qui ont la capacité de voler votre totem, quand ils regardent, ils observent. Ceux-là, ils ne sont pas intelligents. Amen. Ils ont un truc très bon, mais ils ne voient pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la capacité de se dédoubler et de vous voler ça. Amen. Et quand ils récupèrent, mais bien le frère le Seigneur, nous le disons tous, la nature a horreur du vide. N'oubliez jamais, frère, dans la spiritualité, il y a ce que l'on appelle la loi de la prédestination.
Je m'explique. Moi, je ne peux jamais faire ce que fait le frère Régis. Amen. Lui aussi ne pourra pas faire ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a la loi de la prédestination. Ça veut dire, tout un chacun de nous tel que nous sommes. C'est là où je remarque. Lorsque la Bible parle des dons que le Père a donné à ses serviteurs, il ne donne pas à chacun le même nom. Dans le déclare, il y a des ceux dont donne un, d'autres deux, d'autres trois, d'autres quatre. Amen. Pourquoi? Parce que chacun de nous est bien devant le Seigneur. Et depuis le temps de la grâce, depuis le temps de la grâce, Dieu ne traite pas avec nous en tant que groupe. Mais Dieu traite avec nous en tant qu'individu. Est-ce que les gens me suivent? C'est là où vous verrez que le Seigneur, la Bible déclare le salut est individuel. Nous voyons parfois les gens, ils vivent dans un milieu. Au lieu de faire un travail, ils se disent ceci, parce que mon grand frère est grand, moi aussi je devenais grand. Bien aimé frère le Seigneur, il n'y a pas une loi de réciprocité dans la grandeur. Ce n'est pas parce que mon grand frère est grand, automatiquement moi aussi je devenais grand. Non, je deviendrai grand quand je vais reconnaître la grâce qui a mené mon grand frère à la grandeur. Amen. Et moi aussi, je m'alignerai derrière. Voilà pourquoi la Bible déclare les compagnons de Daniel ont su que Daniel avait un don exceptionnel. Ils ont dit ceci, nous ne te laisserons pas, nous ne t'abandonnerons pas, parce qu'avec toi, nous atteindrons le sommet. Voilà pourquoi dans la vie, frère, il y a des habits qui rentrent dans ta vie. En réalité, ils viennent comme étant des ascenseurs. Est-ce que l'église me suit? Il y a des amis qui rentrent dans ta vie. Il a une atmosphère positive autour de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire rentrer dans sa classe. Amen. Tu vas voir toi-même. Quand tu marchais seul, comment étais-tu? Mais depuis que tu marches avec elle, comment es-tu devenu? Amen. C'est que tu vis aujourd'hui. Si tu étais seul, est-ce que tu pouvais supporter ça? Non. Mais le fait que quand tu as un problème, tu l'appelles, il te parle, tu écoutes, tu appliques. Amen. Ça veut dire quoi? L'ami que tu as dans ta vie là, c'est un ascenseur de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Ici, lorsque nous marchons, nous devons avoir ici la capacité de savoir s'identifier. C'est là où la Bible déclare. Nous devons amener tout au discernement. Amen. Nous devons amener tout au discernement. Bien le frère de Seigneur. Parce que lorsqu'il y a des totems, les totems emmènent bien le frère de Seigneur deux structures dans une famille. Amen. Il emmène ce que l'on appelle la sorcellerie. Et il emmène l'envoûtement. Il y a des gens ici, frère. Quand vous les regardez, il a toutes les possibilités de réussir. Amen. Il a toutes les possibilités de réussir. Mais la manière qu'il se comporte, tu te démontes. Qu'est-ce qui l'emmène à faire ça? Qu'est-ce qui l'emmène à se comporter de cette manière? Amen. Bien le frère. Ça c'est l'envoûtement. C'est là où vous voyez faire. Regarde. Quelqu'un aujourd'hui. Regarde. Qu'est-ce que nous disons sur l'envoûtement? Amen. Oh, j'aime bien ça. Le but de l'envoûtement,
c'est de manipuler, de trafiquer certaines données de la destinée de la personne. Tu vas voir, frère Régis, il va venir de longtemps. Tonton, j'ai envie d'apprendre un métier. J'ai réfléchi, je veux faire un mécanisme. Amen. Tonton dit, ok, pas de souci. Donc c'est ce que tu veux faire là. Il dit oui, et ça c'est le fait. Il n'y a pas de souci. Donc tu me donnes un mois, dans un mois, je te rappelle. Dans un mois, on le rappelle. Tu as pris l'argent, tu as donné bien le frère le Seigneur dans un endroit donné pour que ce enfant-là puisse apprendre. Et parfois, comme tu étais un autre réglo, pour éviter les problèmes, on t'a demandé 500 000. Tu as pris tous les 500 000, tu as déposé. Amen. La personne, il va. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4. Bon, un jour comme ça, tu te réveilles là. Bon, laisse-moi quand même aller vérifier s'il va toujours apprendre. Tu arrives là-bas, mais il n'est pas encore là. Mais il est venu ici les 3 fois. Ça fait plus d'1 mois, on ne le voit pas. Il dit quoi? 1 mois. J'ai payé mon argent. Amen. Et quand tu vas aller chercher à le voir, où tu vas hausser le ton, tu vas voir parfois c'est sa mère qui est ta soeur qui va se fâcher contre toi. Il ne va pas voir l'argent que toi tu as dépensé. C'est l'envoûtement qui fait ça. Ça veut dire quoi? On trafique les données de la destinée. Tu ne saisis pas l'opportunité qui peut te donner un autre. Amen. C'est là où on est fait. Il y a des gens aujourd'hui. Donnez-lui un poste de responsabilité. Amen. Il ne tombe plus personne. Amen. Il est là. Tout ce qu'il fait, c'est lui. Amen. Quand on va le lever la paix, il dit que ça envoûtement. Amen. Parce que frère, l'opportunité dans la vie, il faut la saisir. Il y a des opportunités dans la vie qui ne viennent pas de moi. Il y a des opportunités quand ça vient, ça ne vient qu'une seule fois de ta vie. Saisis-la. Si tu manques, ça va se faire dans ta vie. Sauf que comme tu es envoûté, tu n'as pas la réalité. Amen. Bien aimé frère le Seigneur. Regardez. Moi-même qui vous prêche, je sais de quoi je parle ici. Je sais de quoi je parle. Amen. Le dernier de ma lignée, c'est un garçon. À l'époque où il était au Saint-Jean, je suis en train de refaire mon bac. Lui, il fuyait l'école. Quand je viens, je veux le frapper. Maman se fâche. Je dis, hey, laisse-le aller à l'école qu'il est au même niveau. C'est un job de biga. Et biga. Pas si tu peux te dire. Bien mes frères, vous devez savoir que dans la vie, un visionnaire n'est jamais corrompu au moment où il parle. Quand tu parles là, on ne comprendra pas. Vous savez pourquoi? C'est l'écart de dimension que vous avez. Amen. Toi, tu vois des choses que eux, ils ne voient pas. Il a abandonné l'école. Il a abandonné l'école. Amen. Je leur ai dit, attendez ça. Après un temps donné, vous allez voir. Parce que dans la vie, il y a des choses qui arrivent après un certain âge donné. Amen. Tu auras besoin d'argent. Amen. Tu auras besoin des amis. Amen. Ces amis-là, ça ne se ramasse pas. Ça s'achète. Mais comment tu vas acheter ça? Amen. Amen.
Amen. Allez, téléphone. Alors, Vous avez besoin de 10 000. Maintenant, toi, quand tu vas pas donner. Il y a que mon nini. Il y a que la timibi. Et surtout, si on voit encore sa femme briller. Or, il ne sait pas faire. C'est les conséquences du choix qu'il a fait au moment où il devait faire le véritable choix. Amen. Ça va faire. Dernièrement, ma femme m'a reproché une chose. Quand tu parles avec maman, tu parles un peu avec autorité. Dis non. Je ne parle pas avec autorité. C'est parfois mon temps de langage parce que la colère que j'avais emmagasinée sur lui de leur donner exprime à ce moment-là. Dernièrement, mais quand tu disais ça, pourquoi tu n'avais pas fait ça? Vous voyez faire. C'est ce qu'est fait le envoûtement. Or, vous devez savoir, l'envoûtement se manifeste souvent dans des familles où il y a des totems. Amen. Parce que la sorcellerie est différente. Amen. C'est vrai que la sorcellerie est connue à l'envoûtement. Mais quand on parle de la sorcellerie, c'est l'effet de sorcellerie. En fait, le problème du sorcier, c'est quoi? C'est de t'emmener dans son corps. Que tu agisses comme lui. Voilà pourquoi vous voyez frère. Il y a qui n'a pas dit ça qui dit. Amen. Ma mère peut se la baigner. Ma mère peut se la dire pas. Depuis moi, les vous, ma mère peut se. Parce que ça, c'est le but de la sorcellerie. De t'emmener à devenir comme lui. Comme l'envoûtement vient pour détruire ta destinée. Est-ce que l'église me suit? Voilà pourquoi frère. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous quittons ces endroits-là, lorsqu'il y a des parcelles qui sont des parcelles hautaines, amen, ça conduit à ce qu'il y ait des personnes hautaines. Amen. Celui qui vit dans cette parcelle, qui connaît l'existence de ce qui est dans cette parcelle. Il y a des parcelles ici à Côte-d'Ivoire. Vous emmenez un magicien à vouloir acheter cette parcelle, il va refuser. Il ne l'achètera pas. Amen. Bien le fond de le Seigneur. La preuve, je l'ai vu bien le fond de le Seigneur le jeudi lorsque nous étions sur la montagne. Nous sommes arrivés en retard. Il y avait plein de gens tout autour. Mais personne n'est arrivé là où nous venons pour prier. Amen. Ils étaient non loin. Mais personne, pourquoi là où nous prions est devenu bien. Le fait que nous prions chaque fois. C'est devenu bien. Amen. Mais personne n'est arrivé là. Ils ont préféré être loin. D'être là où nous étions. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous priez dans un endroit, plus vous laissez une empreinte spirituelle. Amen. C'est le qu'est spirituel. Il reconnaîtra la nature de l'esprit qui est dans cet endroit. Et il sait si ça peut l'avantager ou ça peut le désavantager. Il le sait très bien. Il y a des passés ici, dès qu'un magicien a dit c'est ça là, je vais acheter. Et là, je ne peux pas acheter. Pourquoi? Il connaît la nature de ce qui est dans cet endroit. Voilà pourquoi, frère, sur le Seigneur. Regardez, tu peux être la femme la plus belle au monde. Amen. Un sorcier ne peut pas sortir avec toi s'il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce qu'en réalité, le vrai pouvoir de l'homme est dans la femme qu'il a.
Si on veut te détruire, si on veut te détruire aujourd'hui, le sorcier console avec sa femme. On va te voir. Amen. Regarde, je crois que c'était le vendredi. Ou le mercredi. J'avais lu ici. Proverbe 5. C'est ça. Le livre de Proverbe 5 nous dit ceci. Il y a des gens qui ont écouté leur vie. Pourquoi? Parce que, bien le Seigneur, on leur a volé leur vie. Posez-vous aujourd'hui, bien le Seigneur, pourquoi beaucoup de jeunes meurent? Bien le Seigneur. Il y a des filles que vous voyez dans les rues là. Ce sont des envoyés. Regardez, frère. Comme un homme spirituel sait, par exemple, le frère Roland là, il a une étoile très forte. Il a besoin de ça. Il ne peut pas l'atteindre directement. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il lui envoie une femme. Dès que lui sort avec cette femme, automatiquement, lui, il va aller sortir avec la même femme. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de retirer son énergie avec lui. Il vient de retirer ça. La Bible le dit. Amen. La Bible le dit. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, la sexualité n'est pas une chose qu'on blague avec. On ne blague pas avec. Tu peux détruire ta vie par la sexualité. Amen. Il n'y a pas un art le plus dangereux pour détruire la vie d'un homme que la sexualité. Voilà pourquoi, vous voyez, frère, si on veut détruire toute une nation, on emmène un esprit de publicité. Amen. On donne ces femmes-là des esprits. Je vous ai dit ici, frère. Balak a dit à Balaam, va me maudire ce pays-là. Va me le maudire. Mais quand Balaam arrive, il ouvre la bouche. C'est les bénédictions qui sortent. Balak dit, mais moi j'étais appelé pour maudire. Amen. Il dit ceci. Ce peuple-là est des locamards. Ils sont des locamards. Il y a des principes dans leur vie qu'on ne peut pas converser. Alors il dit ceci. Si vous voulez qu'on les renverse, emmenez-leur des femmes étrangères. Bien aimé frère le Seigneur, ça peut aujourd'hui paraître difficile. Mais regardez bien le frère le Seigneur. Lesquels tiennent aujourd'hui l'économie de la France? Ce sont des étrangers. Amen. Pourquoi? La frivolité. La frivolité. Bien le frère le Seigneur. Aujourd'hui, les Américains vont vivre ça à très bientôt. Le Mexique a opté à une stratégie simple et facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient aux États-Unis les plus belles femmes de leur pays. Amen. Ils les envoient dans les universités chères. Et pourquoi les hommes les plus forts de ce pays-là? La finalité, c'est quoi? Ils se marient avec ces femmes-là. Et bien, le Seigneur, quand tu maries une femme, tu as marié aussi sa famille derrière elle. Amen. La finalité, c'est quoi? Tu pèseras pour que sa famille rentre. Or, plus les Mexicains vont rentrer, plus quoi? C'est eux qui vont être nombreux. Amen. Et plus c'est eux qui vont être nombreux. La finalité, c'est quoi? Voilà pourquoi vous voyez, le président Trump a compris ça. Il est en train de chercher à chasser les immigrants. Parce qu'il a compris ça. Dans quelques années, nous n'aurons plus la parole. La Bible déclare, les princes sont à pied, les esclaves sont sur les chevaux. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons renversé le principe normal. Donc ces familles-là où vous voyez bien le Seigneur, ces personnes qui sont dans ce milieu-là, ils deviennent des personnes hautaines. Ça veut dire quoi? Sur eux, il y a une énergie capable d'influencer quelque part. Dès qu'ils arrivent, dès que le Seigneur, dès que tu arrives à les côtoyer,
Tout ce que tu avais de bon, on doit se tirer comme une bougie. Voilà pourquoi vient le frère le Seigneur. Il y a des femmes ici. Pardonnez-moi de ce que je veux dire. Mais c'est la vérité. Il y a des femmes ici, frère. Dès que tu rentres en relation avec cette femme-là, toutes les portes de ta vie se bloquent. Toutes les portes de ta vie se bloquent. Même moi sans franc, il n'y a même pas de faire. Amen. Et tu vas voir. Pendant que cette fille-là rentre en relation avec toi, toi tu es sérieux. Tu vas emmener les choses dans la voiture. Tu vas voir qu'il y a un petit bondi de lointain là-bas de 1842 qui va réapparaître. À l'époque, il était même incapable de la donner 2 livres. Mais cette fois-ci, comme il sait que Dieu rentre en relation avec quelqu'un qui va changer ta vie, il te donne de 5 000 et de 10 000. Donc, quel but? De détruire ta destinée. Alors, toi, si tu ne comprends pas, tu vas te lâcher. C'est là aussi il n'y a rien. Regarde là comme ça fait longtemps. Je fais chez lui. Amen. Et tu vas voir que dès que tu tournes seulement le dos, la personne que tu avais laissée, qui avait moi, chez Mizoumo, si parfois de préparation à combat. Moi, ma porte, c'est. Allez, où ça là, vous aurez trop tard. Le boni là, va encore tout. Parfois, on fait les gestes. Elle me dit qu'il y a un temps. Amen. Il me dit qu'il y a un souci. Amen. Le but, c'était quoi? D'éteindre ta destinée. Amen. Que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce système-là spirituel. Bien me faire le Seigneur. Pourquoi Dieu nous dit amener tout esprit au discernement? Pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions avoir la maîtrise. Comment devoir avancer dans la vie. Bien me faire. Les liens existent. La sorcellerie existe. L'envoûtement existe. Regardez tout ça qu'on va faire. Il y a des gens, aujourd'hui, lorsqu'ils n'avaient rien, il était sérieux. Un homme bien. Poste était le soir, il était bien. Poste est le deuxième. Il y a le troisième. Maman. Papa, pantalon, va passer la pia. Sili, bakatra, les pia. Tout ce qu'il voit dans la rue se couche. Amen. Et après, tu t'attends quoi? Au lieu de faire des projets, ton argent commence à partir dans un endroit où ça ne devait pas partir. Or, ce que vous ne savez pas faire. Quand une opportunité arrive dans la vie, elle arrive pour un but. Et je vais encore te dire ce matin, tu peux monter. Mais le problème, ce n'est pas de monter. Le problème, c'est de rester dans le haut. C'est là où il y a un gros problème. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont pris des efforts. Mais dès qu'ils sont arrivés là, au lieu de consolider la chose, viens de me faire. En physique, le phénomène le plus bizarre, c'est le phénomène de chute libre. Parce que pour qu'il y ait chute libre, la vitesse doit être égale à 0. Amen. Il faut que tu répondes à la loi parfaite de la vitesse. Amen. V final au carré moins V initial au carré égale à 2 accélérations. Amen. Maintenant, quand on va projeter sur l'axe, on va vérifier si Dieu sur quel. Est-ce que Dieu sur les axes ou les ongles? Quand on fait la projection, quand on fait la V finale égale à 0, V initial égale à 0. 0 égale à 2, A. Problème. Marc n'est que quoi?
C'est-à-dire, dès que même pas la team il y a un peu Amen. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que ceux qui te voyaient, quelqu'un voyait, la saga. Il y a un de nous aujourd'hui, je vais pas manger ça. Il y a que ça. Mon frère, je vois parfois il y a des sœurs. Pour faire le choix de ta vie, je suis sur le point de finir pour ce matin. Amen. Pour faire le choix de ta vie, tu vas demander, est-ce que je peux le prendre lui? Donc toi-même tu n'as pas des yeux pour voir. Toi-même tu n'as pas une vie de prière. Bien le frère de Seigneur. Je vois tellement que chez nous, nous sommes devenus tellement trop, je ne sais pas, modélisés et modélitiques par rapport à la situation de ta vie. Quand il faut prier, tu vois, même moi prier, moi. Hey, la vie, Dieu a dit ceci. Ça c'est bon. Laissez-moi être un peu bas ce matin. Dieu a dit ceci. Vous n'avez pas encore lutté. Vous devez lutter jusqu'au sang pour la bénédiction de votre vie. Amen. Mon frère, même l'État congolais sait que tu ne peux pas travailler toute l'année. On te donne des congés. Il arrive, il dit bon, congé c'est un peu peut-être, parfois on ne peut pas te donner ça. Il crée des jours fériés. Amen. Mais toi tu n'as jamais donné un jour férié à ton ventre. Ton ventre n'a jamais eu de jour férié. Alléluia. Tous les jours. Quel jour tu sauras qu'il y a des choses que tu vas gagner par des jeûnes et des prières. Amen. Quel jour tu sauras ça? Frère, ou un frère, moi il te donne cela me passe. Ou bien que je dis, mon frère, ma femme est la témoin dans cette salle. Je suis aujourd'hui à près de 5 jours. Je mange presque pas. Quand je rentre à la maison, je vois la nourriture, c'est comme si elle m'oblige de me forcer par quelqu'un quoi. Je dis, maman, il y a quelqu'un connaît. Il y a quelqu'un connaît. J'ai dit ici, ça passe, ou ça casse. Ça passe, ou ça casse. Mon frère, ma soeur, personne n'arrachera ta vie entre les mains de l'ennemi à ta place. C'est toi-même qui te lèveras pour arracher ta vie. Amen. Ça peut mal démarrer, mais tu as le pouvoir de tout changer. Dieu t'a dit ceci. Ce ne sont pas les projets de malheur que j'ai pour pouvoir. Ça veut dire, quand tu te lèveras de la prière, tu emmèneras les projets de Dieu à l'accomplissement. Bien le frère, quand un enfant de Dieu s'agenouille devant l'ennemi, il est tombé. Amen. Nous nous agenouillons devant Dieu. Mais devant l'ennemi, nous sommes tombés. Parce que frère, dès que tu t'agenouilles, il y a déjà une bénédiction qui t'attendra. Il est écrit, il est préférable que moi je me baisse afin que Dieu s'élève. Et si Dieu s'élève de ta vie, tu vas changer beaucoup de choses. Bien mes frères, je suis là devant vous. Quelqu'un qu'on avait dit, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas le bac, tu n'auras pas ceci. Bien mes frères, ça ne veut pas dire que parce que j'ai prié, j'ai fait 4 années à l'université, ma vie 5. Puisque la première année, j'avais pas presque fréquenté 7. Mais ça va vous la bien mes frères le Seigneur. Chaque année, je devais remplir un nouveau dossier.
mon dossier disparaissait toujours. Donc quand on vient à la rentrée, tu dois remplir le cursus. Enfouir mon dossier, on ne retrouvait jamais ça. On ne retrouvait jamais ça. Ce qui me sauvait, c'était quoi? C'était ma carte d'étudiant. Je faisais toujours que ma carte d'étudiant sortait en premier. Alors quand je venais, je regardais, monsieur, regardez, on fouille même à la scolarité son grade. On fouille mon nom, il n'y a rien. Il me disait, monsieur, tu n'es pas inscrit à l'université. Pourquoi tu es en troisième année? Comment on peut te dire que tu n'es pas inscrit à l'université? Donc, finalement, tu as fait quoi? Le sol de mon temps. Vous l'avez fait sur troisième année. Amen. Et il me disait, fournis-nous une preuve qui montre que tu es étudiant. Ce qui me sauvait, c'est ma carte. Quand j'ai présenté ma carte, ok. Là, j'ai compris encore le cursus. Donc, je faisais encore suivre tout le cheminement jusqu'à ce que ça va encore repartir là-bas. Amen. Mais, qu'est-ce qu'il faisait ça? Amen. Et il voulait me dire, par rapport à la loi, par rapport au totem, tu ne réussiras pas. Amen. Mais bien aimé frère, comme je suis têtu comme le navire. Amen. Il faisait disparaître mon dossier. Mais comme Dieu me donnait une petite opportunité, voilà pourquoi moi je vous dis toujours. Ne me dites jamais que je n'ai pas de chance lorsque vous me donnez 0,25%. Dès que vous me donnez 0,25%, je vais emmener ça à 100%. Amen. Vous savez pourquoi? C'est la loi de la majoration. Amen. Oh là là. Les économistes disent la pondération. On pondère. Amen. Je vais pondérer ça. Pour emmener ça à une note très élevée. Bien aimé frère le Seigneur. C'est pas que parce que tu vas prier, les choses automatiquement seront simples, c'est faux. Mais quand ça devenait difficile, toi aussi achète encore. Quand ça devenait difficile, il y a un joueur qui a dit ceci. Il y a un joueur, quand on le met dans un club donné, le premier jour, il va se connaître. Il arrive à temps. Amen. Quand les autres arrivent, ils croyaient qu'il était le premier. Il était le premier. Amen. Il s'est gonflé. Je suis arrivé avant tout le monde. Donc là, on lui a dit, c'est mon frère. Tu as su que tu es le premier. Viens, tu n'as pas bien été. On lui a montré. Tu vois le monsieur là? Toi, tu es arrivé à 6 heures. Lui, il était arrivé ici à 4 heures. Il dit comment? Il dit oui. Si toi, tu viens à 5 heures, moi, je venais à 4 heures. Si toi, tu viens à 4 heures, moi, je venais à 3 heures. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a besoin de changer les choses. Fera les choses différemment que les autres le font. Il ne va pas faire comme les autres. Amen. Parce que ta vie n'est pas le modèle de quelqu'un. Ta vie est le modèle que tu vas lui donner. Et aujourd'hui, regarde, hormis les liens, hormis les totems de ta famille, Dieu te dit ceci. La lettre dans les ordonnances qui t'est condamné à être séché. Te donne le pouvoir de remplir, d'arracher, de couper et de récupérer tout ce que l'ennemi t'avait volé. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il ne s'est pas arrêté à la croix. La Bible déclare, il est parti dans le séjour des morts. Il a dit au diable, tu n'as plus le pouvoir de la vie et de la mort. Donne-moi ce pouvoir, ça m'appartient. Quand Jésus a récupéré ce pouvoir, il n'est pas parti avec. Il a donné ça à ses enfants. Il dit maintenant, tel que vous êtes, c'est moi qui coordonne votre vie. Je vous laisse avec tout. Aujourd'hui, frère, tout est en face de toi. Tout est en face de toi. Si tu veux gagner, ça dépend de toi. Si tu veux perdre, ça dépend de toi. Moi, je sais une chose. C'est lui qui se lève pour la prière.
il a le pouvoir de changer les choses. Et vous dites, c'est vrai pour la prière. Il a le pouvoir de changer sa famille. Même ici, sa famille était la plus pauvre. Mais l'Éternel dit ceci, à cause de ma grâce, je changerai la nature de ma famille. Même si on avait bloqué le mariage, mais à cause de ma grâce, voici ce que je vais demander. Car il est écrit, la gloire de l'Éternel est sur le point de s'accomplir. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Quand je vais l'ouvrir, tu dois te lever. Aujourd'hui, tu dois changer les choses. Moi aussi, je suis appelé à régner. Je suis appelé à être un exemple. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Si tu es fils d'Abraham, c'est que toi aussi tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Est-ce qu'on peut acclamer les bénédictions à Alléluia? Et tu dois le bénéficier aujourd'hui. Tu dois le bénéficier aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé frère, je vais dire à un frère ici, même si tu as passé des temps difficiles, il y a eu un temps où tu étais là bloqué, tu te disais, oh Seigneur, comment je vais faire? Amen. Tu n'as plus d'argent. Tu as plein de projets dans ta tête. Tu t'es posé la question pour dire, mais comment ferais-je? Mais il y a le ciel qui est en train de te dire ceci. Dieu a ouvert cette porte pour que tu témoignes sa gloire. Pour que tu saches l'amour qui te témoigne est inconditionnel. Personne ne peut limiter ta vie. Parce que depuis un certain temps, lui, il a pris le relais et le contrôle de ta vie. Personne ne va te limiter. Et sache-le, il y a quelque chose qui est sur le point de s'accomplir. Il a emmené ton nom pour obéir à sa voix, parce qu'il est le Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse chaleureusement.
matondo mingi nkolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi na yo matondo mingi oh Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, opelese epai na yo. Solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe, oh Yesu na ngai Solo yozwa lokumu papa, bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma ozala Nzambe na tango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe solo yo sanjolama yawe libela na libela yawe oh Yesu na Kolo yawe yo sanjola mapapa o sanjola kolo Yesu yo sanjola mokolo lo yembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo na bomoi mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo Nzambe na nguya yawe yoza malamu lelo ye libela na libela yawe oh Yesu na bolamu na yo ezanga suka yawe oza malamu betu mekatukantama yeme tulusabeto papa bakamatodo basantu pepesanake me amen me kulusungo hapa ini mundorame buru me kuluka me kimkunya kesi nalobi matondo mingi fumwe matondo kwake fumwe fumu Yesu matondo kwake fumwe matondo nilikuwa mgonjwa ulinituza, nasema asante. Nilikosewa ulinipa, Bwana ni mwingine tasema asante. Asubuhi twasema asante, magharibi twasema asante. Kila siku muatua ya maombi ya tutachoka, pokea asante Bwana. Asante kwako Bwana wangu, asante Bwana Yesu, rafiki wangu Bwana, asante kwako Bwana.